L'Assemblée va entendre l'allocution de son Excellence M. Douma Gideon Boko, président de la République du Botswana. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence, que j'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Madame President, Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire Général, Excellences, Mesdames et Messieurs, nous sommes réunis ici aujourd'hui et toute la semaine durant en cette vénérable enceinte pour nous rappeler la gravité des circonstances qui ont donné naissance aux Nations Unies, les ruines de la guerre, un monde sur le point de s'enfoncer dans une spirale si des choix courageux n'avaient pas été faits. Les dirigeants, animés d'un grand idéal et pleins de courage, ont su être à la hauteur. Ils avaient compris que les attraits de notre unité occultaient les tendances à la division parmi nous. Et forts de leur conviction que l'humanité est meilleure unie, cette institution a vu le jour. Leur courage, leur force morale méritent notre admiration constante. Aussi, me voici ici pour dire mes remerciements et la gratitude du peuple du Botswana à nos prédécesseurs et à vous tous. Nous devons renouveler notre engagement à cet idéal de paix, développement, droits humains pour tous dans tous les pays. Je suis ici aujourd'hui à la fois en tant que citoyen du Botswana et en tant qu'Africain. Oui, je suis un Africain à part entière, avec mes racines. Pour le Botswana, les idéaux des Nations Unies ne sont pas une abstraction. C'est le socle même de notre identité. Depuis notre indépendance, nous avons essayé d'incarner la démocratie, le respect de l'état de droit, y compris l'ordre normatif international fondé sur les règles et la dignité de chaque être humain. Nous réaffirmons aujourd'hui notre attachement à la Déclaration universelle des droits de l'homme pour promouvoir l'égalité, y compris la protection des peuples autochtones, des femmes, des jeunes, dans nos frontières et dans la région. Nous reconnaissons également que la quête de la justice est un cheminement difficile. Mon gouvernement s'est engagé à réformer et renforcer ses institutions, à renforcer la transparence et à déraciner la corruption. Et pas pour des accolades, mais parce que nos citoyens méritent d'avoir une administration intègre. Nous avons une quête d'intégrité pour des chefs de file africains. Excellence. Le Botswana est béni avec les diamants, et depuis des décennies, cette ressource a financé les écoles, les hôpitaux et les infrastructures. Mais aujourd'hui, nous voyons la fragilité de cette source de financement. Le marché des diamants fluctue et les besoins de notre peuple ne diminuent pas. Notre vision des choses est claire. Pour diversifier notre économie, autonomiser la population et créer la résilience, nous invitons les partenaires du monde entier à investir dans l'énergie renouvelable, la technologie, l'agriculture durable et les industries à valeur ajoutée. Nous avons les bras ouverts pour les innovateurs, les secteurs privés et les institutions prêtes à nous accompagner dans cette transformation. Le Botswana est un pays semi-aride. Nous connaissons le sens de la sécheresse et nous connaissons les problèmes de rareté de l'eau, dépendant de forces au-delà de notre contrôle. Le changement climatique n'est pas une menace distante, c'est une réalité concrète, présente. C'est pourquoi
Je me suis rattachée au Centre mondial pour l'adaptation, car l'adaptation, c'est le cœur même du développement durable, et j'appelle l'Assemblée générale à redoubler d'efforts pour le financement dans l'adaptation au changement climatique. Investissons dans les infrastructures hydriques, dans les systèmes d'alerte précoce et l'agriculture adaptée au changement climatique. Veillons à ce que la promesse de l'accord de Paris ne reste pas sur le papier, mais se concrétise dans la vie des exploitants agricoles, des bergers, des enfants dans le sud mondial. Au début de l'année, le Botswana a connu des pénuries de médicaments essentiels. Cette crise a révélé non seulement les vulnérabilités de nos chaînes d'approvisionnement, mais également les inégalités du système de santé mondial. L'accès aux médicaments, c'est un droit humain, pas un privilège. Nous demandons aux Nations Unies, aux institutions financières internationales et au secteur privé de travailler avec nous pour mettre en place des systèmes de santé résilients. Ensemble, recherchons les productions locales, les centres d'acheminement régionaux, des mécanismes plus justes pour qu'il n'y ait pas de pays qui soit seul face à des urgences sanitaires. En tant qu'Africain, je suis ici debout devant vous, en tant qu'une des voix de l'Afrique, continent trop souvent traité avec une aimable indifférence. La voix de l'Afrique n'est pas entendue. Les Nations Unies ne peuvent pas être véritablement internationales, ne peuvent pas vraiment travailler à l'unisson et ne seront pas meilleurs tant que notre continent, qui accueille 1/5 de la population du monde, n'a pas droit au chapitre sur un pied d'égalité au sein de cette organisation. Les amis, les partenaires, parmi les 5 permanents, il est temps d'honorer vos promesses. Accepter un siège permanent pour l'Afrique au Conseil de sécurité, qui depuis 80 ans est le seul continent qui n'en est pas. Et j'apprécie la décision qui a été prise par la Grande-Bretagne, l'Australie, le Canada et la France notamment, de donner plus d'attention à la crise palestinienne. Au carnage dans la bande de Gaza. Ceci doit frapper notre conscience collective. Nous sommes solidaires avec le peuple palestinien dans leur quête pour la dignité, pour une patrie. Donc nous aussi, nous disons notre soutien pour la souveraineté, l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Nous appelons toutes les parties à cesser la guerre et à rechercher un règlement pacifique. Mesdames et messieurs les délégués, le thème de l'Assemblée générale cette année, meilleur ensemble, ce n'est pas un slogan, c'est vrai. Nous sommes meilleurs quand on combat ensemble les pandémies, quand on s'adapte au changement climatique, quand on garantit la paix et quand on garantit que la dignité de l'être humain n'est pas le fait de quelques-uns, mais un héritage commun à tous. Donc, renouvelons notre engagement pour le multilatéralisme, pas parce que cela est, pas par pragmatisme, mais parce que ceci est nécessaire, car aucun d'entre nous ne peut seul faire face aux tempêtes de ce siècle. Alors que le Botswana se tourne vers son avenir, nous le faisons avec humilité, mais également bien résolu. Nous sommes prêts à participer, à être partenaires, et à diriger là où nous le pouvons. Ensemble, garantissons que quand les générations à venir fêteront les 100 ans des Nations Unies, ils diront de nous « Ce fut la génération qui a concrétisé les paroles en action, les promesses en progrès et qui a transformé l'espoir en réalité. » Je vous remercie infiniment. Au nom de l'Assemblée, je tiens à remercier le président de la République du Botswana.